Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar et l'or coté en dollars. Alors cette analyse se fera pour la semaine du 25 janvier en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques parce que le marché comporte des risques et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos propres stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner en utilisant différents outils dans le graphique ou en dehors du graphique. Pour les formations, vous verrez ça sur le site. Tout d'abord, l'ambiance générale, eh bien, la dernière annonce de Monsieur Draghi de la semaine dernière concernant le QE européen qui, je vous rappelle, tiendra jusqu'en mars 2017. Eh bien, il se dit que peut-être il faudra faire une augmentation du soutien, et que nous reverrons ça en mars 2016, s'il faudra ou pas augmenter le soutien, ce qui avait déjà été attendu fin d'année dernière, mais qui n'avait pas été proposé. On reste toujours à 60 milliards d'euros par mois. Ça va un peu déçu les investisseurs, et donc M. Draghi maintenant se demande s'il ne faudrait pas, pour relancer un peu les graphiques à la hausse, retaper un peu plus de QE, et on reverra ça donc en mars 2016. La remontée progressive des taux US, on le sait, ça a déjà commencé l'année dernière par une remontée de 0,25% de points de base. On va voir si ça va continuer courant 2016 ou pas. Le ralentissement chinois, on le connaît déjà depuis fin d'année dernière, mais a eu des impacts sur nos actions plus fortement marqués depuis le mois de décembre. Alors on s'est même posé la question de savoir si on n'était pas dans un nouveau cycle de phase baissière comme il y avait eu en 2000 et en 2008, et pour l'instant on se pose toujours la question. Le retour, j'ai toujours pas changé, le retour de l'Iran dans l'économie, en effet cela permet d'injecter un peu plus de pétrole comme si on en manquait, et permettra également à l'Iran de passer quelques gros contrats avec des firmes étrangères, et donc il y aura peut-être quelques actions qui seront privilégiées par ce retour de l'Iran dans l'économie. Au niveau de nos graphes, l'euro-dollar est bien assez facile à analyser, je vais vous le dire, vous allez vite comprendre, il n'y aura pas grand chose à retenir. On va essayer d'agrandir ça un petit peu. Voilà, on prend tout. Ah, est-ce que ça va? Top, top, top. Bon, le mal de mer, ça continue. Hein. Voilà. Alors, ça prend toute la page. Ici, dernière conférence de Monsieur Draghi, le 3 décembre 2015, où il avait dit qu'on laissait le QE comme ça, que c'était très bien, et qu'on simplement le prolongeait jusqu'en mars 2017. Les investisseurs avaient été assez déçus, les bourses ont fait un mouvement baissier, et l'euro-dollar avait fortement monté pour retourner s'installer au-dessus des 1,086. Ensuite, la fin de l'année passant, on a fait un palier ici à 1,074 et on s'est installé dans cette petite fenêtre ici compris entre 1,10 et 1,074. Eh bien, je sens que on va enfoncer les 1,074. C'est mon sentiment d'analyste, c'est mon avis. Alors pourquoi? Eh bien, on s'agrandit ça un petit peu. Vous voyez cette bougie de vendredi qui a enfoncé avec force les 1,086, qui est sous les moyennes mobiles. La bande de Bollinger inférieure est en train de s'ouvrir et les indicateurs également sont en train de plier. Le MACD vient s'enfoncer sous son signal sous 0. Le RSI, même si ce n'est pas encore le cas, prend une accélération baissière assez importante, mais on n'est pas encore sous les 40. Et donc là, vous êtes devant ce que j'appelle moi un point de départ de trade. On attend, tout est en place et on attend les confirmations. La confirmation, c'est quoi? C'est le passage sous les 40 du RSI. C'est la poursuite du MACD sous 0. Et ce sera surtout une accélération du graphique en dessous du point SAR et en dessous des 1,074. Si on accélère à la baisse dès lundi, eh bien on pourra viser les 1,055. À mon sens, c'est vers là qu'on devrait se diriger la semaine prochaine ou d'ici la fin janvier. Donc voilà, d'ici la fin janvier, moi je vise le euro-dollar vers 1,055. Au niveau de l'or, alors au niveau de l'or, on a vu un beau mouvement haussier qui était venu passer ici la zone des 1,80. Voilà,
accélération en dehors des bandes de Bollinger, le truc classique. Puis on est venu se taper sur les 1,100, les 1,108, 1,112 à peu près, c'était cette zone-là que j'avais plus ou moins désignée. Et ensuite on est rebaissé, on est venu enfoncer la M7, mais on s'est posé sur la M20 sans retourner les points paraboliques SAR. Et depuis cette M20, on essaye de repartir à la hausse et on est déjà venu faire un premier contact sur la zone des 1,108, 1,110 avec la bougie de mercredi. Ensuite, jeudi, vendredi, on a un peu stagné et on a un peu attendu. Au niveau du MACD, regardez, un croisement baissier non confirmé. Donc, comme si c'était un non-croisement baissier, normalement, ça augure toujours une accélération. Mais ce n'est pas encore graphiquement le cas. Et au niveau du RSI, on reste sous les 60. Pas de grosse pression haussière pour l'instant. Donc, ce qu'il faut surveiller également sur l'or, c'est la confirmation de notre MACD qui a envie d'accélérer. Alors en termes de vague, eh bien, on fait un point haut, un point bas moins bas que le précédent, et on attend ici un nouveau point haut au-dessus des 1,108. Alors ce qui est également important à surveiller, c'est qu'au niveau hebdomadaire, on est toujours en tendance baissière. Allez, tendance baissière de l'or. On espère ici que ce rebond qui pourrait passer au niveau des 1,108 viennent essayer de sortir de ce range baissier. Vous le voyez, ce range baissier, on a déjà fait une tentative au mois d'octobre de l'année dernière, ça a été sans succès. On est revenu encore faire un point plus bas. Donc ici, on est dans une dynamique de point bas de plus en plus bas et de point haut de moins en moins haut. Mais on espère pouvoir inverser cette dynamique, en tout cas, en essayant de sortir de ce range baissier hebdomadaire sur l'or. Et première étape est de franchir les 1,108 pour essayer de venir tester le haut de ce range baissier au niveau hebdomadaire. Donc à surveiller au niveau journalier la zone des 1,108 et ensuite ici on sera aux environs des 1,125, vers les 1125 $ à surveiller pour espérer sortir de ce range baissier. Donc ça c'est au niveau de l'or. On vise une poursuite haussière, surtout si les indices vont en baissant. Et au niveau de l'euro-dollar, ça c'est assez clair, je vous l'ai montré. On attend le passage des 1,074 comme signal de baisse et d'accélération en direction des 1,055. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar et sur l'or. Pour me joindre, il y a via le site, mon adresse mail, les pages Facebook et Twitter dans lesquelles je publie les petites nouvelles. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? C'est important, venir sur le site, s'inscrire en bas de page dans la mailing list pour tout recevoir dans votre boîte mail. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par un coaching sur la méthode Budget Investor via les actions, eh bien la zone de coaching ici sera très utile pour vous, et les formations toujours en promo pour cette dernière semaine de janvier. Merci à tous et à tout bientôt.